Frédéric Guérin, bonjour. Donc, vous êtes le président de l'association Stop OGM Pacifique. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, avant de parler justement de votre combat, du combat de l'association, c'est quoi OGM, les organismes génétiquement modifiés, et parlez-nous un peu de l'association. Alors, les organismes génétiquement modifiés, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, les scientifiques sont capables de fabriquer des variétés de semences qui naturellement n'existeraient pas dans les laboratoires. Donc en faisant simple, parce que ça peut être assez compliqué, aujourd'hui vous pouvez par exemple insérer, grâce à des techniques récentes, un morceau de poisson que vous mettez dans une tomate et du coup cette nouvelle tomate va résister au froid. Voilà ce qu'est un OGM. Ça concerne les végétaux, ça concerne aussi les animaux. Aujourd'hui, ces croisements, la nature naturellement ne les permettait pas, et aujourd'hui les scientifiques sont capables de réaliser, de fabriquer ces variétés. D'accord. Alors je vous repose la question avant de parler des combats. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association? Pourquoi avoir créé l'association en Nouvelle-Calédonie? Tout simplement parce qu'on a fait le constat qu'il n'y avait aucune réglementation sur les OGM ici. Et puis, OGM, on en entend beaucoup parler. Partout sur la planète, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une actualité OGM quelque part. Et il y a 65 pays développés dans le monde qui ont une réglementation sur les OGM. Les 27 pays européens, la Chine, l'Inde, la Russie. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Déjà, les consommateurs ne veulent pas manger d'OGM. Depuis plusieurs années en Europe, les 400 millions d'Européens, les sondages, il y a à peu près 90% de la population qui refuse de manger des OGM. Donc d'abord, c'est un droit. Il y a eu également un sondage qui a été réalisé ici sur le territoire. On est à 93% des Calédoniens qui souhaitent une réglementation sur les OGM parce que ça fait peur, parce que ça inquiète. Et sincèrement, quand on sait ce qu'est un OGM, il y a vraiment de quoi en avoir peur. Et, également un risque pour l'agriculture. Est-ce qu'il y a des OGM cultivés ou pas? À partir, au niveau des semences, toutes les semences, toutes les légumes, les céréales cultivées, toutes les semences sont importées en Nouvelle-Calédonie. Elles sont importées d'où? Elles sont importées de Chine. Les courgettes, les pastèques, les tomates sont importées d'Australie, le maïs d'Australie, les papayes sont importées d'Hawaï. Mais est-ce que ce n'est pas des semences OGM? Qui le sait? Eh bien, personne ne le savait quand on a posé les questions. Donc nous, on a mis en place cette association tout simplement pour obtenir la mise en place d'une réglementation. Alors l'idéal justement, ça serait de manger des produits bio, mais vous dites stop aux OGM, pourquoi? Parce qu'il y a des répercussions sur le corps humain, sur la santé? Alors, vous parlez des produits bio. Normalement, les produits bio sont garantis sans OGM. Donc déjà, il s'agit aussi de ne pas contaminer les produits bio. Parce qu'on sait que si vous avez un champ OGM à côté d'un champ bio, il y a toujours un risque de contamination. Personne ne maîtrise le pollen. Le vent, il n'y a rien de plus léger que le pollen. Et pardon, la deuxième question. Alors, quelles sont les répercussions en fait sur la santé? Les répercussions sur la santé, si tant d'États développés se penchent sur la problématique OGM, c'est qu'il y a des inquiétudes. Ces inquiétudes, elles sont fondées, les grandes organisations comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé à la prudence avec les OGM. Voilà la position. Aller doucement avec les OGM avant de les autoriser et de les mettre dans toutes les assiettes. Les OGM, en fait, avant de les développer, il aurait fallu faire des études sur la santé humaine, mais sur 10 ou 20 ans. Est-ce dangereux? C'est pas aujourd'hui en faisant des études bâclées sur 3 mois sur des souris. La souris, elle n'a pas bougé, pas changé de forme ni de couleur, donc l'OGM est bon. Et donc voilà, il y a en effet des risques. La communauté scientifique est partagée. Il y a ceux qui disent que c'est sans risque et il y a ceux qui disent attention danger. Et année après année, il y a de plus en plus
de mauvaises nouvelles pour les OGM. Les OGM ne tiennent pas leurs promesses. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de réglementation. Qu'est-ce que vous avez obtenu aujourd'hui? Donc, 2 réglementations, c'est ça? En effet, on est extrêmement satisfait parce que c'est l'aboutissement pour une équipe, beaucoup de travail, beaucoup de temps investi. C'est plusieurs années de travail et de collaboration avec le gouvernement, le Congrès pour la mise en place de cette réglementation. Donc on est d'abord extrêmement satisfait d'avoir été entendu, d'avoir pu collaborer avec eux. Et la réglementation sur les OGM vient d'être votée. Donc elle est en 2 parties. La première qui concerne les semences, c'est un arrêté du gouvernement qui sera appliqué sous 3 mois. Donc on est satisfait parce que ce sera extrêmement rapide. On avait, nous, de grosses inquiétudes de la présence de papaye OGM d'Hawaï en Nouvelle-Calédonie et également de cultures de maïs OGM dont les semences auraient pu être importées d'Australie. Donc dans 3 mois, le risque sera écarté. Par contre, petite déception pour cette réglementation sur les semences et grosse surprise, elle ne concerne pas les semences maraîchères. Maraîchères, c'est tous les légumes. Alors, on n'a pas encore eu d'informations. Donc nous, on va continuer à travailler avec les services de la Nouvelle-Calédonie. On aura très vite des informations. On ne comprend pas la raison, parce qu'on a travaillé pendant plus d'1 an à rédiger cette loi avec étaient représentées toutes les institutions de Nouvelle-Calédonie et on n'a jamais évoqué de problème concernant les variétés maraîchères. Donc, mais bon, on reste optimiste. Dans 3 mois, il n'y aura pas les variétés maraîchères, mais il faut qu'on l'aura dans quelques mois. Ça nous paraît inenvisageable que ne soient pas concernés les légumes. Et donc, deuxième partie de la loi. Sur l'étiquetage. Sur l'étiquetage. Alors, on est satisfait, mais pas complètement non plus. Est-ce qu'avec cette loi, on va savoir d'où les produits proviennent? Est-ce qu'il y a des OGM utilisés? Tout à fait. La Calédonie importe beaucoup de sa nourriture. On considère à peu près qu'un quart de ce que mangent les Calédoniens est produit localement. Ça veut dire que les 3/4 sont importés. Dans nos rayons, on a des produits américains, australiens, asiatiques. On a le droit de savoir si c'est OGM. Donc cette loi vous permettra de le savoir. Donc c'est une délibération qui a été votée la semaine dernière au gouvernement et qui va être présentée au Congrès. Par contre, on n'est pas complètement satisfait parce que application de cette délibération décembre 2016. D'accord. On s'attendait quand même à une application un peu plus rapide. On pense donc que pour les élections. Oui. Disons que s'il y a des OGM dans les magasins et dans les assiettes, je pense que les Calédoniens ont le droit d'être informés avant 3 ans. Donc on va continuer. Elle n'est pas encore passée au Congrès, il y a des amendements possibles. Nous, on veut un délai d'1 an nous paraît correct. Et on parle souvent des produits en magasin, mais est-ce qu'on sait justement l'autre combat de l'association, c'est qu'est-ce qu'on mange en fait dans les cantines, qu'est-ce qu'on mange dans les restaurants? Ça, c'est un autre combat de l'association. On a le droit de le savoir. Si les enfants dans les cantines mangent des OGM, je pense que les parents ont le droit d'être informés. Pareil pour les personnes âgées dans les maisons de retraite. Si vous avez un parent âgé dans une maison de retraite, est-ce qu'il mange OGM? On a le droit de le savoir. Donc nous, on l'avait demandé. Et apparemment, je dis apparemment parce que ce sont les journalistes qui nous ont qui nous ont informés de la loi. On n'a pas encore eu le texte dans son intégralité, mais on est un petit peu déçus que la restauration est collective. Mais donc cantines et maisons de retraite, mais aussi les entreprises et aussi la restauration commerciale. Si vous allez au restaurant, il y a OGM sur la carte, vous avez le droit de le savoir. Et donc là, rien n'est prévu. Mais par contre, j'interpelle les Calédoniens, la population, parce que là, on est à quelques semaines des élections municipales et les maires ont pouvoir de réglementer les OGM dans la restauration collective. Qui fait le chèque de ce que mangent les enfants
dans les cantines, c'est le maire qui fait le chèque. Donc là, on appelle les Calédoniens à interpeller les candidats au municipal, voter pour celui qui saura prendre, dès qu'il sera élu, des mesures concrètes pour cantines sans OGM. Alors, une simple question, est-ce qu'on peut vivre sans OGM en Nouvelle-Calédonie? Bien sûr, et c'est pour ça qu'on se bat. La Calédonie, une île du Pacifique, 200-250 000 habitants, les 5-6 milliards d'habitants sur la planète, bien sûr, et c'est notre combat. On veut protéger pour toujours la Calédonie des OGM. Alors, l'association ne travaille pas qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça que ça s'appelle Stop OGM Pacifique. Donc, quel est votre rôle dans le Pacifique, en fait? Est-ce que c'est vous avez les mêmes objectifs que dans le pays? Tout à fait, sauf que on s'investit beaucoup moins. Là, ça fait 3 ans que notre équipe se bat pour la mise en place de cette réglementation. Mais on a fait, en fait, on a fait le constat d'abord que quand vous recherchez OGM sur Internet, si vous cherchez OGM à Fidji, OGM ou Vanuatu, vous ne trouvez quasiment rien. L'information n'existe pas. Voilà. Et donc nous, d'abord, on s'est dit, mais pour protéger efficacement la Calédonie des OGM, certes une loi c'est très très bien, mais on aurait peut-être besoin de savoir quels sont les OGM cultivés dans la région. S'il y en a, où sont-ils? Est-ce qu'il y a du taro OGM cultivé quelque part? Mais comment voulez-vous stopper une machine dont la production marche bien? On fait fonctionner la démocratie. La machine en question, c'est une multinationale. Ils n'ont pas tous les pouvoirs ni tous les droits. Je veux dire, l'agriculture, c'est une vieille histoire. Nos ancêtres à tous sont des agriculteurs. Ça fait plus de 10 000 ans que l'agriculture existe. Nos ancêtres agriculteurs, récolte après récolte, ils ont eux-mêmes créé, fabriqué des millions de variétés cultivées. Quand on parle du riz, on est à plus d'1 million de variétés. J'ai envie, hélas, de parler au passé parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Mais le riz, on est à plus d'1 million de variétés qui ont été cultivées il y a encore 50 ans. Ce patrimoine exceptionnel, depuis toujours, les agriculteurs conservaient eux-mêmes, avaient le contrôle des semences. Et depuis les années 60-70, les multinationales, à nous faire des hybrides miracles améliorés, se sont mis à contrôler les semences. Parce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, vous rachetez vos semences chaque année, des semences importées. Il n'y a plus de variétés reproductibles, sauf pour les tubercules. Et donc, il faut aussi avoir une réflexion sur cette problématique des semences. Et on ne peut pas laisser les multinationales garder le contrôle et les pouvoirs des semences. C'est aux agriculteurs d'avoir ce contrôle. Alors, si la population désire justement en savoir plus sur les OGM et sur l'association, où est-ce qu'ils peuvent se rendre? Ou un site internet peut-être? Oui, tout à fait. On a un site internet qu'on a pris soin d'alimenter avec beaucoup d'informations. Parce que c'est compliqué, les OGM. Et puis nous, on ne veut pas convaincre tout le monde. Que chacun se fasse son propre avis. Après, donc on a un site internet Stop OGM Pacifique Q, tout attaché en minuscule.org. Il y a notre contact mail, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est également disponible. On a fait, en 2013, on a fait à peu près presque une trentaine de projections à Nouméa, en brousse, sur demande. On se déplace gratuitement, on viendra, on a le matériel. On projette un film sur la situation dramatique des OGM à Hawaï, qui est quand même une île comparable à la Nouvelle-Calédonie. On discute, on débat. On peut aller faire des interventions dans les écoles, lycées agricoles, écoles primaires. On est là, c'est complètement gratuit. Alors, votre souhait en 1 seconde pour terminer cet entretien? Qu'on nettoie toute la région pacifique des OGM, et, ni dans les champs, ni dans les assiettes. Et, il s'agit de protéger l'agriculture traditionnelle
océanienne des OGM, quoi. La Mélanésie, la Polynésie, la Micronésie, il n'y a pas besoin d'OGM ici dans le Pacifique, c'est sûr. Voilà. Et il faut surtout que les agriculteurs reprennent le contrôle et voilà. Donc nous, on fait marcher la démocratie. Si on est une petite poignée dans notre association, on aura un pouvoir limité. Maintenant, les gens peuvent aussi adhérer à notre association, venir renforcer notre équipe et voilà, on est à disposition de tous pour faire avancer la lutte. Frédéric Guérin, merci d'avoir accepté cette invitation et je rappelle que vous êtes le président de l'association Stop OGM Pacifique. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et on passe tout de suite à notre agenda du pays.